On va commencer aujourd'hui sur. Du moment où on a parlé beaucoup de les genres de contraintes là, donc je voulais faire les cartes de force avant de faire les différents cartes de température, de niveau. Donc, on va commencer. C'est quoi un capteur de force? Donc, un capteur de force ou d'effort, donc c'est un dispositif utilisé pour convertir une force, par exemple un poids, appliqué sur un objet en un signal électrique. Donc, vous avez fait le TP1 dans les jauges de contrainte, donc on a une force donc un câble de force peut être une balance qui peut mesurer, convertir signal dans le poids, il y a des comme une conversion numérique, mais avec le poids. Le capteur est généralement construit en utilisant des jauges de déformation connectés à un pont approprié, donc sur un pont de mesure. Un amplificateur est normalement nécessaire pour lire le signal délivré par le transducteur. Avant tout, donc, un câble de force, donc c'est une résistance variable, donc c'est un capteur passif. Attendez, j'ai oublié une chose. Alors, j'ai oublié une chose. Alors, VOL, accepter. Donc, je vais faire le record. Start. Alors, donc, une jauge est un instrument de mesure. On trouve, par exemple, la jauge de déformation, habilement appelée jauge de contrainte, ou on peut l'appeler jauge d'extensiométrie, exprimant une déformation mécanique en variation de résistance électrique. Donc, il y a une force, donc il y a une variation de la résistance. Ça va agir comme un morceau d'élastique ou un ressort. Donc, les jauges de contrainte, donc, communément appelé ça, donc, en termes des caractéristiques, on va les trouver, donc, et trouver l'équation. On va essayer de modéliser le capteur. Ça veut dire un modèle. Donc, une variation, c'est-à-dire la relation entre la sortie. Un modèle, ça veut dire c'est la relation entre la sortie et l'entrée. Donc, les jauges de déformation, les strain gauge, en anglais on l'appelle strain gauge, sont utilisés principalement pour l'analyse des contraintes mécaniques. On peut les trouver dans les ponts, les bascules, donc les autoroutes, donc pour pouvoir mesurer la pression, le poids d'un véhicule et pour voir la charge maximale que peut accepter un pont. Donc, elles sont aussi utilisées pour mesurer d'autres grandeurs de façon indirecte, la pression, accélération. Pour cela, elles sont très répandues. Donc, elles seront très répandues dans la réalisation de nombreux capteurs. Donc, pour réaliser, on va rentrer dans les caractéristiques d'un capteur de force. Donc, quand tu sais comment le tirage dans le cours, le dimanche prochain, donc, je vais ramener encore une fois le tirage. Donc, pour réaliser un capteur de déformation, on utilise le principe de variation d'une résistance électrique d'un conducteur sous l'influence d'une contrainte mécanique. Il y a toujours, donc, on voit le mot contrainte mécanique qui se répète. Donc, c'est par exemple un fil conducteur subit une contrainte sigma, qu'on appelle la contrainte, sur ses extrémités, alors sa longueur L, la longueur S, se retrouve augmentée de delta L. Sauf si vous avez un morceau d'élastique ou là, un ressort, vous le tirez des deux côtés. Donc, ça, il va s'allonger. On définit dans ce cas la déformation axiale appelée epsilon, qui sera égale à delta L sur L. Donc, c'est la déformation linéaire, delta L sur L. Donc, L, c'était la longueur initiale et delta L, c'est l'augmentation de la longueur L. Cette déformation apparaît sous l'effet de la contrainte sigma. On l'appelle le stress, qui est de la
de la force rapportée à l'unité de section. Donc, sigma, par définition, c'est la force par unité de segment, par la section. Je connais c'est quoi la sigma, donc c'est quoi? La force par F sur S, c'est rien autre que la pression. Donc, elle est équivalente à une pression, sigma. Alors, les expériences montrent qu'en contraction, la longueur du fil augmente de epsilon. Epsilon qu'on a égal à delta L sur L. Donc, on peut dire epsilon est égal à delta L sur L. D'accord? Alors que ces dimensions transversales, voilà, donc, diminuent. Ça veut dire si vous avez un ressort là, c'est qui donc il va s'allonger, mais la section terre sera. C'est l'inverse lorsque vous avez le cas de la compression. Vous avez par exemple un fil, donc lorsque vous le comprimez là, la longueur va diminuer, mais la section va augmenter. C'est les autres que le principe de Lavoisier, donc la conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour de nombreux matériaux sollicités par une contrainte jusqu'à ses limites définies, les expériences montrent que la relation entre l'allongement relative epsilon aux déformations et de la contrainte sigma égale à epsilon égale sigma sur E. E, c'est un coefficient qu'on va trouver, on va parler, allez, E. Cette relation porte le nom de la loi de Hooke. Donc, vous pouvez trouver sur Wikipédia ou là, la loi de Hooke. Les déformations sont directement proportionnelles aux contraintes normales. Le coefficient qu'on appelle le modèle de Young, qui est une fonction du matériau, s'appelle modèle de Young. Donc, ça dépend de la nature du matériau. Donc, si vous avez la nature et la résistivité, si vous avez du plastique très dur ou le plastique mou, le ressort, par exemple, un ressort, c'est un caoutchouc, donc il peut être allongé facilement qu'un autre matériau de nature très dure. Au modèle d'élasticité longitudinale. Donc, c'est beau, le Young, modèle de Young, le modèle d'élasticité longitudinale, il y a une relation. Et tout, donc, ok. Il caractérise la rigidité du matériau. Ça veut dire que comme tu as un plastique, caoutchouc, là, donc plus rigide, là. Donc, c'est le module de. Là, la physique des matériaux. Donc, on va pas trop. Alors, je voulais vous dire. Donc, je me suis dit que je cherche pour واحد يدقدق. Alors, il caractérise la rigidité, c'est-à-dire sa propriété de résister à la déformation. Donc, il faut noter que l'unité de sigma et E est la même. Pascal. Alors, Pascal, on a sigma égale à F sur S. Donc, l'unité de c'est n'est autre que le Pascal. D'accord? Et comme E, epsilon, la déformation axiale, elle est sans unité. Donc, Pascal. Donc, automatiquement, je te connais le modèle E, l'unité de c'est le Pascal, pour avoir epsilon sans unité.
Donc, on va faire un petit schéma. Donc, un morceau de longueur L, un morceau, résistance et résistance ou un matériel. Donc là, ça dépend de la nature du composant. Donc, il peut être une résistance électrique, donc quelque chose de très fin, maniable. Et maintenant, avec la technologie, ça fait longtemps, donc ils ont choisi un autre type de matériau, ce n'est autre que le semi-conducteur. Donc, on exerce sur les extrémités sigma sur 2 et sigma sur 2. Donc, on aura la déformation delta sur L total. Donc, d'un côté, tu auras delta L sur 2L et delta L sur 2L. Donc, la somme, la longueur, c'est delta L déformation. Et donc, on a augmenté en longueur, mais on a perdu en section. Donc, il va diminuer entre sections. Ça veut dire qu'il va être plus petit. Et on va trouver la relation entre les deux équations, entre la déformation, ce qu'on appelle T, la déformation transversale et la déformation axiale. Vous avez toujours dans le principe de la conservation de la matière, donc on a gardé le même poids, donc, mais ça veut dire on a augmenté en longueur, on va diminuer en largeur. Donc si la longueur, on va voir, si la longueur du fil au repos, donc sa section S, et ρ, sa résistivité. Donc là, comme vous l'avez fait déjà, sa résistance de R, c'est ρ, L sur S. Tout le monde, vous connaissez la relation la résistance en fonction de la résistivité. Donc la variation de résistance relative du fil sur l'action d'une contrainte, lorsqu'on a appliqué sigma sur les deux côtés le fil, donc on aura delta R sur R, donc est égal à delta ρ sur ρ, plus delta L sur L, comme la section est au dénominateur, donc c'est moins delta S sur S. Donc la variation delta R sur R, donc la variation à la contrainte, delta ρ sur ρ plus delta L sur S moins delta S sur S. Alors, la variation de section relative delta S sur S, à la section, est fonction de la variation relative epsilon t. Donc, celle-ci peut s'exprimer à partir de la variation relative longitudinale. Donc, maintenant, on va trouver la relation entre la variation longitudinale et la variation transversale. Donc, suivant la longueur ou suivant la section. Donc, il y a une relation, ce qu'on appelle la relation empirique de Poisson, delta S sur S égale 2 epsilon t. Regardez, epsilon t sur 2, epsilon t sur 2. Donc, la variation transversale totale, c'est epsilon t. Alors, Oshana est égal à moins 2 mu epsilon. Alors, moins 2 mu epsilon, le mu hada, c'est n'est autre que le coefficient de Poisson. Donc, c'est M. Poisson qui a fait qui a trouvé la relation entre la section déformation transversale et la déformation longitudinale. Si epsilon augmente, donc delta S sur S diminue. Alors, de là, l'euro et le coefficient de déformation transversale, coefficient de Poisson, qui caractérise, donc c'est un coefficient qui est donné par les mesures qui ont été faites le siècle, il y a 200 ans de ça, pour faire. À l'époque, il y avait les calculatrices et ordinateurs, mais les valeurs, les données ont été exactes.
Donc, le coefficient est caractérise l'aptitude des matériaux à subir des déformations transversales. Alors, on admet que l'allongement est une déformation positive, donc plus delta F sur 1, et le raccourcissement est une déformation négative. Ça veut dire, non, lorsqu'on fait un étirement, on exerce le côté, donc lorsqu'il va s'allonger, donc c'est positif. Lorsqu'il va se comprimer ou se raccourcir, c'est négatif. Donc on va faire des exercices, oui, après demain. Après-demain, Inch'Allah, on va faire des exercices sur comment faire des études de cas. Alors, pour tous les matériaux, la valeur de ρ varie dans les limites entre 0,5 et 0. Donc, entre 0,5 et c'est une valeur positive entre 0 et 0,5. Et pour la plupart d'entre eux, elle est de 0,25 à 0,35. Donc, c'est le coefficient de Poisson qui est valeur. D'autre part, la variation. Donc, Naya, revenons à l'équation Naya, qu'est-ce qui manque? Donc, on a la relation Ben Hadi ou Hadi, delta L ou delta S, on a la relation. Maintenant, en fonction de l'élongation, delta epsilon, Hadi, les sabnaha qbila. Parce que delta L sur L, on a égal à, delta L sur L égale à epsilon. OK? Maintenant, maintenant, il reste la variation relative à la résistivité. Donc, il faut trouver la résistivité, exprimer la résistivité, la variation en fonction des paramètres à le composant. Ça veut dire la section ou la longueur varie suivant la résistivité de le capteur. Pour cela, il y a une autre approche qui a été faite. Donc, l'approche, où je prends là, alors, l'approche que il y a la variation de résistivité donc, donnée par delta V sur V, c'est la variation du volume. Donc, la résistivité delta rho sur rho, c'est n'est autre qu'un coefficient C delta V sur V. Là, c'est le volume. Comme c'est le volume, c'est la section fois la longueur. D'accord? Le volume, c'est la section fois la longueur. Donc, il faut, donc, au maths, on va trouver la constante C. Donc, la résistivité, donc, comme V égale à S fois L, donc on fait la delta S sur S plus delta L sur L. On peut faire. La constante de proportionnalité, ce n'est autre que la constante de Bridgman. Donc, c'est Bridgman qui a trouvé la constante C, qui n'est autre que la relation entre le volume et la résistivité. Des fois, il y a d'autres appellations. On peut dire que ρ égale à CV. Donc, ρ égale à CV, ou qu'il y a d'autres approches. Delta ρ sur ρ, ce n'est pas ρ qui est égal à CV, mais c'est delta ρ sur ρ qui est égal à C delta V sur V. Cette constante n'existe que s'il y a une variation. Donc, dans la limite où le phénomène est linéaire, la valeur de la constante est d'environ 1. Donc, cette constante-là est égale à 1. Pour les métaux, donc elle est 1 pour les métaux, ça veut dire les résistances métalliques, et d'environ 100 pour les semi-conducteurs. Donc, pour les semi-conducteurs, donc elle est 100 et 1. En outre, elle est positive pour les métaux et les semi-conducteurs d'OPP.
Donc هنا نشوف لو بي كيكونوا بي دونك كيكونوا les semi-conducteurs dopés N elle est négative. Donc هنايا revenons à notre équation delta R sur R égale ça. Donc on développe delta R sur R égale delta rho sur rho qui est égal à C delta V sur V est égal à C fois delta S sur S plus delta L sur L plus delta L moins S. Donc on va regrouper le delta S sur L. On remplace delta S sur S pour moins de rho delta S sur L. On va aboutir à cette relation-là. Donc 1 plus C facteur de 1 moins 2 rho plus 2 rho. Donc là, c'est le facteur donc il compte entre delta R sur R et delta L sur L. Donc la sensibilité à des G est égale à ça, à l'expression. Remarque que pour les genres de semi-conducteurs, donc c'est 100 fois plus grand, en raison de la grande valeur de la constante de Brigman. Donc la constante de Brigman, c'est elle qui a fait la différence. Les jauges à semi-conducteurs sont donc plus sensibles que les jauges métalliques. Donc elle est à retenir. D'accord? Donc elle est à retenir et on va appeler plus grand. Donc, ok. Donc, on a trouvé la relation. Elle est delta R sur R est égal à G fois delta L sur L. G est le facteur de jauge. Donc, on peut vous demander d'établir, donc de trouver cette relation-là. Donc, cette relation, il faut... c'est mieux. Hein? Delta R sur R égale à G fois delta L sur L. Donc, la variation de la résistance est donc elle est facteur de jauge. Et delta L sur L, c'est qu'on a c'est la déformation, c'est n'est autre que epsilon. Donc, ils sont unités. Donc, là, epsilon. Est-ce que ça va ou là, est-ce qu'il y a des questions? Allô? Allô? Tout le monde entend, monsieur, ça va? Ça va. Il y a quelque chose de nouveau, donc il faut trouver. Maintenant, on va passer à notre... ce qu'on appelle des paramètres indésirables, comme avec la fourmi, à la fois passée, donc les facteurs indésirables. Donc, si vous prenez un trombone, si vous faites, vous allez le faire plusieurs fois, il va se casser. Mais quel est notre phénomène de ça? Oui, c'est alors. Ou là, vous prenez un morceau de fil, de vous faites, qu'est-ce que sera? Vous aurez un autre facteur, ça. Donc, vous aurez, il va se chauffer. Il va se chauffer. Hein? Donc, il y a une température qui va se chauffer. Donc, là, par exemple, avec une jauge de contact qui fait des déformations thermiques. Donc, en plus de la traction, la traction, on a des phénomènes thermiques. Donc, parce que donc, il y a un mouvement mécanique. Donc, essentiellement dit à la dépendance de la température de la résistivité. Donc, là, la température, donc, c'est un effet indésirable. Mais on ne veut pas que la température soit influencée sur notre mesure. Donc, on regroupe ces effets dans un coefficient de température de la jauge, tel que delta R sur R égale à bêta delta T. Donc, en fonction de la température. Dans ce cas-là, on peut écrire le développement du premier ordre de la résistance qui est en fonction de la formation de la température, soit delta R sur R, est égal delta R sur R delta E fois E. E, t'as fausse non E. Le E, c'est quoi? C'est epsilon. C'est epsilon. Donc, là, on va faire donc delta R sur R. Lequel نحو هذه delta R
sur R fois ça. Donc, plus delta S sur R, delta T, delta T. Donc, on a en fonction de delta S sur R, elle varie de la déformation, et on a un autre facteur, delta S sur R. C'est un effet indésirable. Donc, dans notre mesure, pour avoir une mesure très précise, on va faire essayer d'éliminer le facteur indésirable. Et pour cela, on va trouver plusieurs méthodes. Maintenant, de faire des ponts de Wheatstone. On utilise un pont de Wheatstone, ça veut dire qu'on va utiliser deux jauges pour éliminer le facteur indésirable de température. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté quelque chose de négatif. On a fait une compensation du montage. Donc, pour le montage, on a donc j'ai de l'inverse. Donc, pour le résultat, tu as la valeur d'état R sur R en fonction des déformations. Remarque bien que le développement du premier ordre figure deux sensibilités. La première au mesurante, des déformations, et alors là, on va faire là, ok. Donc c'est une remarque très importante. Donc on remarque bien le développement, quand c'est développement, la première mesure en déformation, epsilon, et la deuxième, la grandeur indésirable, la température. Donc pour cela, une question. Donc on peut faire faire compensation. On va faire plusieurs études à la HD. Là, on va faire. Donc on a la jauge. D'accord. Si on va faire un étirement sur les deux côtés, donc تطويل بصح في العرض نقصت. D'accord. هنا lorsque on va la comprimer, donc تنقص في الطول بصح تكبر في العرض. D'accord. Mais toujours le même volume. D'accord. Ça veut dire la conservation de la matière, le même volume. Donc la jauge, elle est très fine. Donc on a fait des images à peu près très fines. Donc on doit, le cas va se casser. Donc on va devoir la monter sur quelque chose, ce qu'on appelle le corps d'épreuve en bleu. Là. Donc le corps d'épreuve, il va faire en élongation ou en compression. Donc la compression, c'est pas donc à quelques millimètres près ou là, micromètres, d'accord. Elle n'est pas très visible à l'œil nu. Donc mais on peut faire, mais elle a l'influence d'Aha. Donc la déformation, toujours la déformation, état de repos, donc donc il y a plusieurs. Donc là c'est une photo. C'est une photo d'une jauge qui va khadma avec deux fils. On est soudé sur le corps d'épreuve. On a toujours donc variation suivant la longueur. Donc il faut ajouter. Voilà. Là, on peut faire. Là, donc là, le corps d'épreuve, il y a plusieurs pour avoir plus. Donc on va voir il y a combien de jauges là pour avoir plusieurs applications. Donc là, il y a plusieurs. Donc ils sont montés de telle façon à avoir une compensation de température. Avec l'élément indésirable à la température, il sera atténué. En fait, on va faire une démonstration avec comment voir. Alors, là, avec la jauge, tu vois, sur un corps d'épreuve, et là, on accroche des poids et on va mesurer la résistance. La résistance, c'est un capteur passif, donc il faut l'alimenter. Hein. Donc, mais il faut l'alimentation. Donc là, on mesure la résistance variable. Donc là, on mesure que la résistance parce que suivant la pression, la force exercée.
Alors, donc, qu'est-ce qui existe dans le marché? هذو يمشيو مع 20 kilos, 40, ça dépend les grandes baskets, ça الميزانات ولا les baskets là donc les في المارché les balances électroniques qui sont toutes équipées d'un les jauges de contrainte. Là, vous avez 4 fils. Donc le rouge et le noir plus l'alimentation et le blanc et le vert c'est la sortie le pont. Donc vous avez les capteurs. Donc vous avez un circuit de conditionnement, ce qu'on appelle le HX HX711. Donc il se vend tout seul là. OK. Là, donc on peut se rechercher à l'air. Donc il va connecter. Donc vous avez là, vous voyez l'alimentation. Là vous avez GNT out. Vous avez VCC, GNT, OK. Les 3 points là doivent être reliés. Donc vous avez le capteur de Georges. شكون راح يخدم l'atelier هذا تاع capteur de Georges c'est le présent. Alors capteur de TP شكون راح يديرو؟ اعطوني اسمع يعطيك TP. Monsieur la maquette didactique. La maquette didactique, voilà. Oui. Donc là, on va essayer de faire à peu près ça. Donc c'est la maquette didactique, OK? Donc vous pouvez faire vous reliez, il faut, avec E plus E moins, l'alimentation, il faut, red E plus E moins, les valeurs, les grilles. Hein. Donc vous reliez un Arduino, vous pouvez faire, mais l'Arduino, vous avez la variation. Vous pouvez déterminer le poids ou la convertir le poids qui sera mis, posé sur la phase, convertir en poids, ici en tension. Donc, pour faire une conversion, qui m'a les balances, donc vous avez directement le poids. Donc, tout ça, les Chinois, ils l'ont intégré dans un petit microcontrôleur, ils ont fait ça. OK, donc alors à peu près. Il y aimerait que directement pour les capteurs de faire la pratique sans trop de démagogie pour ne rien dire, donc de faire comprendre c'est quoi. Le corps d'épreuve nous permet plus il nous permet d'agrandir l'étendue de mesure. Donc il y en a qui connaissent 20 kilos, تقدر تكون هذا تاع 10 kilos. Oula, il peut être jusqu'à 50 kilos, là, donc il peut être la carte historique, on peut avoir. Donc, l'étendue, le corps d'épreuve nous permet de faire varier l'étendue de mesure. Par exemple, vous avez le corps d'épreuve pour peser les camions, ce qu'on appelle les pompes bascules. Donc, donc la matière, bien sûr, c'est très, donc, il est très résistant, mais toujours la même électronique pour cela. Donc, on peut avoir les pesages. Donc, là, les capteurs, les amps on va les représenter par des résistances. R1, R2, R3, R4. Donc, ce qu'on appelle un pont de Wheaton. Donc, on a alimenté le rouge et le noir. D'accord? On a la sortie et là, on va faire un amplificateur. Ce qu'on appelle un ampli d'instrumentation. On va voir sinon c'est quoi un ampli d'instrumentation. Mais de faire donc l'équilibre, lorsque le courant là, il est nul, on a toujours R1, R3 égale R2, R4 pour avoir l'équilibre. Donc, soit le montage en point de distance suivant où sont montées 4 jauges de contraintes. On suppose que les 4 jauges travaillent sous l'influence de contraintes mécaniques et subissent des déformations. Donc, il y a des déformations. Donc, comment on va faire? Pour la déformation, mais là, on a des déformations positives ou des déformations négatives. Pour pouvoir faire la compensation en température.
Alors, la tension VDHD, à quoi est égal? Donc, c'est E référence, OK, V, ce point-là, moins ce point-là, OK. Donc, on aura R1 sur R1, R1 sur R1 plus R2. Si on pense que le... Alors, on va faire le symbole là, donc, si on prend ce potentiel-là, donc, on peut faire, donc, VA moins VB, donc on aura R1 sur R1 plus R2 fois E référence moins R4 sur R4 plus R3 E référence. Donc, regardez la tension VD. D'accord? Donc, on a ajouté. OK? Donc, VD, c'est ça. Donc, au point de ça. D'accord. Et V0, c'est l'out. Donc, c'est sur un certain gain en fonction des paramètres, alors les connots. On va devoir voir les... Parce que chacun fait l'amplification. Si vous avez une mauvaise amplification au début, un conditionnement, vous aurez toutes les erreurs du monde et vous ne pouvez pas après les éliminer. Et vous faites un mauvais départ, à la mesure, toutes les mesures après seront erronées et vous ne pouvez pas rectifier. Ou le ميزان, تعرفوا الميزان, أهمية الميزان. Donc on a la tension VD est nulle si le produit croisé, on a si le produit croisé R1 R3 égale. Donc si cette condition est réalisée et que les jours sont à l'état de repos, alors la tension sera nulle. Ok, donc la tension sera nulle parce qu'il n'y a pas de courant qui circule. À l'équilibre. S'il y a un dérèglement, un déséquilibre, donc il y aura une tension VD. Donc, est-ce que ça va avec des problèmes, Reda? Reda, ça va, on continue? Ouais, ça C'est bon. va. Alhamdulillah. قلنا هذه صبناها. Alors, maintenant, si les quatre jauges ont des déformations différentes, si on a des déformations qu'on a devenues, donc les résistances, elles aussi, subissent des déformations qui dépendent principalement du placement de la jauge. Donc ça dépend de l'emplacement تاعها. تكون شابوليا ولا عموديا، donc كيفاش تكون en transversal, donc حاجة تكون suivant à travers ولا تكون. D'accord? On va voir la variation تاعها. OK. Alors, هنا عندنا chaque résistance اللي لقينا هذه عندها une variation delta R. D'accord? درناها كامل عندنا une variation R plus delta R, R3 plus delta R3 كل واحدة عندها valeur تاعها. درناهم delta R en bas on va voir R2 plus delta R ou R1 plus delta R, R4 plus delta R. Donc on va remplacer l'équationnaire R plus delta R, le quintenaire, R1, donc R1 plus delta R1, R3 plus delta R3, moins R2 plus delta R2, R4 plus delta R4. L'équation indique. Le dénominateur, on ne va pas toucher. Donc on a ça. OK? Donc respectant la condition d'équilibre, donc là, l'équilibre, on a R1, R3 égale R2, R4. Elle est toujours valable. Hein? D'accord, c'est l'équation. On va faire ici. En respectant la condition, cette équation peut s'écrire VD égale E référence, donc R1. Donc, ce qu'on a là, vous faites les remplacements. Là, j'ai sorti des étapes parce qu'on va les refaire après. Donc, si on fait R1, on a R1, R1, R3 égale R2, R4. R1, R3 égale R2, R4. Donc, on peut mettre là
R4 en facteur, là, on peut mettre ça en facteur. Donc, R1 développé, R1, R3, plus R3 delta R1. Donc, faites, essayez de faire l'exercice. Si vous avez essayé de développer, développer comme, essayez de développer R1, R3 plus R1 delta R3 plus delta R1 delta R3. Développez ça. On aura ça, delta R1 sur R1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Que les termes delta R1 plus multiplié par delta R3 moins delta R2, delta R4, donc ils vont s'annuler. D'accord? Du moment delta R1, du moment qu'on a la relation delta R1, R1, R3 égale R2, R4. Tout la même chose pour delta R2, R3 égale ça. Donc on va essayer là. Hein? Essayer de développer HAD. Si vous avez des questions, allez pour le livre. En respectant la condition d'équilibre, on aura delta R2 sur et R1, R3, regardez, R1, R3, ok, moins R2, R4. Donc, 3, elle va s'être simplifiée. Donc, tu prends R1 delta R3, R3 delta R1, R2 delta R4, et R4 delta R2. Donc là, vous faites développer. Sinon, j'ai comme un petit tableau, des comme petite vidéo, si vous avez pas. Est-ce que vous avez assimilé ou là, comme petite démonstration, allez. Alors, en respectant la condition d'équilibre, cette équation peut s'écrire sur la forme. Voilà. En remplaçant E référence, R2 sur R1, R2. C'est comme un livre, monsieur. Alors, une minute. Alors, je vais faire tout comme. Une minute. Alors, le slide est bien, voilà. Maintenant, oui, ben. Ah oui, ben. Donc, en posant alpha égale R2 sur R1, alpha égale R2 sur R1, en remplaçant les variations de résistance par les variations de déformation. Parce qu'on a delta R sur R égale G fois epsilon. D'accord? Revenons à l'équation. Le ou la camel. On a delta R sur R. Voilà. Et delta R sur R égale G fois epsilon. Non. Voilà. Voilà. Delta R sur R égale G fois delta R sur L égale à du moment هذه et epsilon égale delta RL. Donc delta R sur R égale G fois epsilon. Et comme pour delta R1 sur R1, donc ce sera epsilon 1, d'accord? Pour delta R2 sur R2, ce sera epsilon 2, c'est numéroté. Là, on a posé le rapport alpha égale R2 sur R1 et en remplaçant les variations par les variations de déformation,
on aura VD égale E référence alpha G, alpha parce qu'on a, non, qui remplace R2 sur R1. Donc, faites, regardez, R2 sur R1, donc on a R1 en facteur, donc ce sera R2 sur R1, 1, ok, mais ce sera R1 au carré. Donc, ce sera R1 mais R2 sur R1. Donc, alpha sur 1 plus alpha au carré. Donc, on aura alpha sur 1 plus alpha au carré. OK. Allez. Comme on a le delta R1 sur R1 égale à G fois epsilon 1. Donc, on aura G en facteur, le facteur de jauge en facteur. Donc, on aura epsilon égale alpha G, 1 plus alpha au carré, epsilon 1 moins epsilon 2, plus epsilon 3 moins epsilon 4. OK. Donc, on aura ça. Donc, le mois, donc si vous avez comme la même variation de température. Donc, c'est. Donc, tu as la température de comme on là. Le comme température. Par exemple, là, qui compte epsilon 1 varie en fonction R1 et delta T. D'accord? Là, par exemple, vous aurez donc là, epsilon 1 donc égale epsilon donc plus, alors on va prendre plus delta T. Alors delta D paramètre symbole delta T. Alors là qu'un déo epsilon 1, ok, delta 1 malèche, donc ce sera delta 1 plus T, ok. La même chose, regardez, si on prend ça, copier, on va faire coller, voilà, non, copier, voilà, non, allez. Donc si on prend là, 2, voilà, 2. D'accord? Qu'est-ce que epsilon 1 moins epsilon 2? Où je là? Delta T où je là? Delta T. Hein? 3. Donc on a fait une compensation en température. Donc même la même chose pour epsilon 3 et epsilon 4. Donc on a fait les 3. Du moment où on a fait la compensation en température. C'est le rôle, le point de Wheatstone. Le point de Wheatstone, c'est le fait une compensation en température. Tu vas mâcher un facteur dans les équations théoriques. OK? De plus, la fonction est maximale. Qu'est-ce qu'on maximale de l'équation? Qu'est-ce qu'on maximale? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la maximale? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on maximale? L'équation. X sur 1 plus x au carré maximal, f de x. Pour avoir la maximale, on fait la dérivée. Et la dérivée, on va de la dérivée. 0. On enlève la dérivée. Donc, la dérivée par rapport à alpha égale à 0. Lorsque la dérivée égale à 0, on aura A, alpha égale à 1. Qu'est-ce que alpha égale à 1? Alpha égale à 1, qu'est-ce que R2 égale à 1. وعندنا واش قلنا R2 égale R1. D'accord.
واش قلنا فاني que R1 R3 égale à R2 R4. D'accord? Donc ça veut dire que les quatre résistances sont au repos le même valeur. Donc pour avoir le maximum, donc il faut avoir que les résistances soient égales. Les quatre résistances soient égales. Qu'est-ce qui change à la déformation? Ce qui vient avec, donc on aura l'équation هذه, on a A alpha égale à 1, donc on aura 1 plus 2, 1 plus 1, donc on aura 4, ok, on aura ça. Donc epsilon G sur 4 fois ça. Donc on a avec ce pont de Wheatstone هذا, donc on a R1 égale R2 par delta alpha, et par la condition d'équilibre, donc R1, R3 égale R2, R4, donc on aura les quatre résistances sont égales. Ça veut dire, au début, il faut prendre les résistances soient égales. Sinon, vous aurez des valeurs qui s'ajoutent, des parasites qui vont s'ajouter à votre montage. Alors, on va faire donc هنايا درنا قبيله هذا عيطوا له full bridge, donc un pont complet, درنا 4 résistances. هنا 4 résistances. Maintenant, on va faire un quart de pont. Donc, utilisons un quart de pont. Donc, on a une seule variation. Le train des résistances fixes. Donc, vous faites la même chose. VD. On a VD. VD égale. Donc, R0. D'accord. R0 facteur de 1 moins هذه sur هذه sur هذه fois هذه fois E référence. OK. وهذه donc vous faites les valeurs à l'équilibre واش كاين. Vous trouvez cette relation là. D'accord? Essayez de la faire si vous avez des questions, on va voir où je caille. On va faire une application. On a une jauge de contrainte qui subit une déformation epsilon. Donc, delta L, on utilise un capteur de jauge. On peut mesurer des contraintes. Ce capteur est constitué d'un fil résistant imprimé sur un film flexible mince. Soit L, la longueur du fil, S, sa section, ρ, sa résistivité, pour la condition d'utiliser un montage potentiométrique, afin d'avoir une tension de sortie en fonction de la contrainte mécanique. Donc, on a la jauge هذه, donc delta R sur R égale epsilon delta L sur L, où là R égale ρ L sur S. Donc, on a la question, qu'est-ce que c'est la question? Notez, alors, la question. Donc, هذا la jauge, درناها في المونتاج هذا. Et le type du capteur utilisé. Allez, on va faire. Donc, je fais en couleur, c'est ben. Constante fait, alors, delta T. On a déjà donné un. R. Ok, c'est pour là. La sensibilité, on a le montage, on a une tension de référence, on a une sortie, l'amplificateur, un condensateur R0, R, هذا هو la jauge. هذا نحطوها في الآخر. Donc, notez le type de capteur, on va travailler ensemble. Notez le capteur utilisé, actif ou passif. C'est un capteur passif ou actif? Actif. Actif. C'est. Quelle est la différence entre actif et passif?
On a passif, il a besoin d'une alimentation, ou actif, il n'a pas besoin d'alimentation. Alors, ماكش مقتنع واش معناها مازال ما فهمتوش معناها actif ou passif. Passif, il a besoin d'être alimenté. كيما هنايا. Est-ce qu'il a été alimenté ou non? Référence. Il y a une alimentation. Oui. Oui. Oui, ça veut dire que c'est un capteur Passif. Actif. passif. Passif. Donc là c'est un capteur passif. Donc capteur passif. Donnez l'expression de R ainsi que le rapport delta R sur R. À quoi est égal R? R قلناها واش قلنا مع الأول. R égale rho L sur S. Donc c'est rho égale S sur S. Donc suivant la longueur, donc R égale. Alors donc on sait plus l'équation de insertion. Voilà, rho. C'est bon, rho L sur S. هذا donc هذا هو le rho تاعنا. D'accord? Donc rho égale ça sur ça. De ça donc égale delta R sur R égale à alors on va faire insertion, équation. Voilà delta هذاك delta bateau. Voilà. Alors delta R sur R égale à delta plus delta L sur L plus delta S sur S. Donc le rapport est là. Donc delta donc vous voyez l'équation, tu vas faire delta R sur R égale à delta rho sur rho plus delta L sur S moins plus delta L sur L moins delta S sur S. Alors en posant epsilon هذا qui est égal à انا نعاودو نديرو لا ريفيزيون تاع لو كور تاع قبيله. Donc delta R epsilon égale delta en déformation axiale égale ça. هنا سميناها epsilon T ولا Poisson exprime le facteur de George en fonction de mu هذه وهذه. Donc on peut faire entre ça et ça. Pour une variation delta T dans l'expression. Donc essayer de faire هنايا. Donc هذا l'exercice à faire on va le faire après
عاود نشوفوا دونك هنا هذا الكور هذاك دونك هنا كوبيي الوغ هنايا فوالا لو كابتور هذا الوغ كونيكسيون راهي راكو تشوفوا هكذا لو كور Non, c'est blanc, monsieur. ها نعاود ستوب نعاود هكذا شيرينغ وهكذا هذاك تشوفوا Oui. دونك هنا في كابتور دونك soit le capteur de GTP هذا بعثتلكم هذا السيبور دو كور ها داكور Ouais, cher. استنى نشوف هذا carte de température carte de force voilà هذاك اللي يشوف voilà donc هذا carte de force carte de pression donc هنا عندكم تاع هذا تاع لا ماركه ديداكتيك ها هذا اوكي donc هنا لو كونديسيونور donc on a calculé le donc la même chose هنايا on a calculé هنا la jauge وحدها on a deux jauges هنايا ok au lieu de faire deux jauges on a quatre donc le pont doit comprendre quatre résistances dont deux sont des jauges de contrainte. Les autres résistances doivent être très grande précision afin que les variations n'existent pas. Donc on a des valeurs وحدها. Donc lorsqu'on fait la tension donc DO HD G1 sur G1 plus G2 moins R2 sur R1 plus R2. Donc on aura cette relation-là fois V référence. Donc on fait le développement. Où je prends à l'équilibre G1R1, G1R1, toujours le plan croisé, et quand G2R2. Donc on a les quatre résistances étant égales, ce qui explique la condition d'équilibre G1. Donc à l'état de repos, la tension VD halique. Donc quand on l'a fait, mais là, on va respecter les conditions d'équilibre, cette équation peut s'écrire sur cette forme-là.
Donc G1 moins delta R1 sur R1. OK. Donc les résistances, puisque les résistances sont supposées fixes, d'accord? Donc on a résistance fixe. Donc delta R1 sur R1, c'est 0. Et delta R2 sur R2, c'est 0. Puisque les résistances sont supposées fixes, et en remplaçant les variations, on a epsilon1 égale 6L EA fois E. Donc là, suivant les conditions réseau. La longueur, la largeur et l'épaisseur de le corps d'épreuve. Donc E, ou E, c'est le coefficient de Young. Donc epsilon1 égale 6L, وهنا epsilon 2 شوفوا كيفاش راهي جايه en longitudinal. عندنا le moins mu هذا. Donc le moins mu, ça veut dire que epsilon اللي قلنا قبيله c'est moins mu epsilon L, epsilon T. Donc هذه تخدم longitudinal وهذه تخدم transversal. Donc واحده تخدم شوف جي ان تخدم longitudinal مع la longueur وهذه تخدم transversal. Donc elle est dans le sens opposé. Donc lorsqu'on fait là, puisque les V référence sur 4 là, développé, epsilon 1 هذه G1 delta G1 sur delta G2. Donc c'est quoi qu'on a? C'est G fois J1, c'est G fois epsilon 1. Et J2, c'est G facteur de George fois epsilon 2. Donc on remplace le G facteur de George en facteur. On aura epsilon 1 moins epsilon 2. On remplace epsilon 1 moins epsilon 2 par les valeurs. Non. هذه moins هذه. Donc on a le facteur, le coefficient de Poisson هذا qui est en facteur. Donc on développe, on aura ça. G étant la constante de gravitation, G اللي جايه هنا من جات G هذه G علاه واش منين جات قولوا لي G منين جات قولوا لي G منين جات قولوا لي F à quoi est égal F à quoi est égal la masse fois G. F égale mg. La masse, on fonctionne la masse. Donc on a ça. G étant, comme des capteurs de George, G étant la constante de gravitation, G la George, V le coefficient de Poisson, epsilon le coefficient de la descente A1, A, L et E, les dimensions géométriques de la lampe. V référence tension. Donc regardez l'économie. Donc on aura ça. هذا واش كاين. Après, donc vous avez le comme un autre rempli. Donc les jauges les longueurs, les jauges de contrainte. Donc on refait une récapitulation اللي حاب يعاود يشوف هنايا هاوليك bien expliqué. Donc de R, le A c'est la section, c'est S. Hein. Donc on a ça, avec S هنايا. Donc vous faites des choses. Donc on a trouvé le facteur de George égal à 1 plus 2 mu. On aura l'influence de la température hélique. Donc on a fait l'exercice de 9. On a fait ça. Exemple de structure. On a là les jauges de capteur à notre. Alors, hello everybody. Everybody, وينكم؟ بس ما كنتش بزاف اليوم علاه كنت 17 بكلوخي مضاهم. ها؟ Si vous avez des questions, قولوا لي si vous avez des questions pour mardi وجدتكم على le TD. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. اسمعوا كاين حاجه اسكو ان فيديو بريزونسيال
Sur quoi, monsieur? Les cours? Les cours, oui, elles doivent être présentiel. Oui, mais nous, c'est à partir du 9, monsieur. Hein? Le 9. À partir? 9, le 9 mai. La semaine prochaine? Oui. La semaine prochaine, fait présentiel. Ça va. Mais bah, c'est juste la salle, Anaya. Mais bah, c'est juste la salle. Individuel, monsieur. Individuel, ماشي par binôme. Individuel par كل واحد وحده نعطي لكم كل واحد نعطي له التام. Sur 4 pages, maximum 4 pages. À envoyer par PDF. Ok. OK?